Bienvenue sur Minimalist Traveler, le podcast des voyageurs et futurs voyageurs qui veulent vivre une vie de nomade. Je m'appelle Lucas Rago et pour ce premier épisode, je vais me présenter et surtout présenter l'objectif de ce podcast. Ce podcast, tout simplement, il va répondre à un problème majeur que j'ai rencontré dans ma vie et que vous rencontrez sûrement dans votre vie actuellement. C'est le fait de se sentir vide, inaccompli et de ne pas vraiment savoir où l'on va. Et du coup, d'essayer de trouver un sens à tout ça et d'essayer de se trouver un objectif commun, un objectif fort, un objectif qui nous tient à cœur. Et vous allez comprendre tout ça avec tout simplement ma petite histoire. Donc, je m'appelle Lucas, aujourd'hui j'ai 23 ans et je suis ce que je pourrais considérer comme un minimalist traveler. C'est-à-dire que mon objectif dans la vie est de voyager un maximum. Par exemple, aujourd'hui je suis à Cracovie, en Pologne, et j'ai un mode de vie qu'on pourrait appeler aussi minimaliste, c'est-à-dire que j'essaye de vivre avec le moins de possessions matérielles possible, avec le moins d'attachement, ce qui est un peu en corrélation avec le voyage, vu que c'est beaucoup plus pratique de voyager en étant léger, mais que ça répond aussi à une problématique de mieux se sentir, mais on aura l'occasion de développer ce sujet bien plus en détail tout le long de ce podcast. Donc pour comprendre un peu d'où je viens, donc avant ma terminale, j'étais ce qu'on peut appeler un mec timide de base, j'avais des boutons, j'étais un geek, et voilà, j'étais le meilleur ami des filles, ce genre de mec. Et à partir de la terminale, j'ai eu le début de ce qu'on pourrait appeler une vie normale, entre guillemets. C'est-à-dire que mes boutons sont partis et j'ai commencé à avoir une vie de lycéen normal. J'avais une copine, j'allais à des soirées, je faisais des trucs comme ça, voilà, j'avais une vie classique. Et j'avais pas des notes très très bonnes, et du coup, j'ai pas eu trop le choix sur ce que je pouvais faire après le bac, et c'est pour ça que je suis allé en DUT technique de commercialisation, et je suis parti loin de ma ville, d'où j'habitais avant, et je me suis retrouvé dans un monde vraiment où j'ai commencé à sentir le vide et le manque d'intérêt. C'est-à-dire que j'étais dans un DUT commercial, donc le vrai monde de commercial, et ça me plaisait pas du tout, je m'identifiais pas du tout à ce mouvement, et c'est là du coup où j'ai commencé à créer une espèce de croyance contre l'argent. L'argent c'est mal, tous ceux qui ont de l'argent c'est des voleurs, ceux qui veulent vendre c'est des arnaqueurs, tout ça, et tout ça c'était quand même assez malsain, et du coup j'étais dans un sentiment d'inaccomplissement, de vide, et j'essayais pas non plus de m'accomplir à côté. C'est-à-dire que j'allais en cours, ça me plaisait pas, mais j'entrais chez moi, je faisais rien, je jouais à l'ordi ou à la Xbox, et voilà, c'est tout. Et j'ai vu une lueur d'espoir, c'est-à-dire que après ça, je me suis dit, écoute Lucas, tu vas aller à la fac, donc j'aimais beaucoup la sociologie, et là ça va pas être pareil, tu vas pas être dans ce monde de voleurs, dans ce monde de vendeurs, et tu vas aller dans un monde beaucoup plus créatif, où on réfléchit, où les gens se partagent les idées, tout ça. Donc voilà, je suis allé un peu comme ça à la fac, un peu en mode candide, et ça n'a rien changé absolument, c'est-à-dire que je me suis toujours retrouvé aussi perdu, et voilà, j'avais un objectif de valider une thèse en sociologie, parce que ça me plaisait vraiment beaucoup, mais malgré toute la motivation que j'avais là-dedans, j'avais vraiment l'impression de perdre mon temps et de servir à rien, tout simplement. Et ce qui m'a fait tenir en fait, c'est que j'étais vraiment motivé pour partir en Erasmus l'année suivante. Donc l'année d'Erasmus, c'est quand on part en voyage en Europe pour ses études. Et c'est ce que j'ai fait du coup. J'ai été sélectionné et j'ai pu partir à Prague 4 mois. Et là, ça a été vraiment le déclic. C'est là où je me sentis vraiment bien pour la première fois, entre guillemets, dans ma vie, où je me sentis un minimum accompli, parce que d'une part, je pouvais faire ce que je voulais, j'étais pas obligé d'aller en cours, j'avais choisi tous mes cours, donc c'était des cours qui me plaisaient, j'avais pas de problème d'argent, et je vivais dans une ville que j'avais choisie, dans un pays que j'avais choisi, je rencontrais plein de gens et tout, c'était vraiment formidable. Sauf qu'un jour, avec mon roommate, Yoldi, je me souviens, on s'est posé la question, on s'est dit, mais voilà, ce qu'on vit ici, c'est génial.
Mais au final, c'est pas ça la vraie vie, entre guillemets. La vraie vie, c'est quoi? Ben, c'est d'aller au travail tous les jours et de faire un truc qui nous plaît pas et de rentrer chez nous ensuite le soir et voilà, en fait, ce qu'on vit là, c'est génial, mais ça a une date de péremption qui arrive très prochainement. Et donc, ben, dans notre cas, nous, c'était que 4 mois. Et du coup, c'est là où je me suis dit, mais merde, est-ce que cette vie-là, ça pourrait pas être une vraie vie? Parce que une fois que j'avais goûté à ça, j'avais plus du tout envie de retourner à la vie d'avant. Et pourtant, j'ai pas eu le choix. Du coup, à la fin de mon Erasmus, eh ben, je suis rentré en France pour continuer la faculté et tout ça. Et j'étais vraiment dégoûté. Et c'est là où je me suis dit, non, là c'est mort. J'ai vraiment passé à l'action et c'est pas possible en fait. Je pourrais pas retourner à la vie d'avant, c'était vraiment pas possible. À partir du moment où j'avais goûté, voilà, c'était vraiment pas possible. Et par le plus grand des hasards, c'est à partir de ce moment-là aussi où j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, à l'entreprise, notamment sur Internet, et où j'ai commencé à casser un peu mes croyances sur l'argent, et où j'ai pu avoir une relation plus saine à l'argent. Et c'est là également où j'ai commencé à vivre une vie minimaliste, c'est-à-dire que ben, quand j'étais parti à Prague, ben, j'avais une valise où j'avais toute ma vie qui tenait dedans, et quand je suis rentré en France, et ben, j'ai continué à vivre comme ça, c'est-à-dire que j'avais pas plus d'affaires que ça, j'avais toujours ma valise et que mes affaires qui étaient dans ma valise, et c'était vraiment un point très très important que je m'étais promis de garder. Et 1 an et demi plus tard, donc maintenant j'ai 23 ans, je ne vis pas encore de mon activité en ligne, c'est-à-dire que ça m'a permis déjà de générer des revenus, mais pas suffisants pour pouvoir en vivre, mais avec un peu de travail en CDI, plus les revenus que j'ai eus, j'ai mis pas mal d'argent de côté avec ma copine, et du coup, maintenant, on a décidé de partir à Cracovie, et c'est là où on s'est dit, allez, de toute façon c'est parti, si on a commencé à travailler sur Internet, c'est pour pouvoir voyager, avoir notre vie de minimalist traveler, et donc du coup, autant avoir les deux, si on est juste minimaliste, ben ça marche pas, et du coup, c'est là où on est parti dans cette aventure. Et donc du coup, cette aventure, eh ben, c'est là où je me sens vraiment bien, vraiment vivant, et vraiment accompli, car je mets en place des actions qui me tiennent à cœur, des actions que j'ai envie de mener, et je me laisse pas avoir possédé par tous les objets. Et en plus de ça, je voyage, et le voyage, ça me permet de faire quelque chose de génial, quelque chose que je ressens qu'en voyage, c'est-à-dire que en voyage, d'un côté, on voit le temps passer, c'est-à-dire qu'on prend vraiment la considération du temps, mais en même temps, on a l'impression de faire voilà, plein de choses et de pas s'ennuyer. C'était l'inverse de ce qui se passait avant dans ma vie. C'est-à-dire qu'avant dans ma vie, dès que je m'ennuyais, le temps passait lentement et je m'ennuyais, notamment j'étais en cours, je rentrais chez moi, je jouais à l'ordi, le temps passait super vite, je m'amusais un peu, et à la fin de ma journée, du coup, j'avais le sentiment de rien avoir fait et de m'être vachement ennuyé. Alors que du coup, en voyage, c'est complètement l'inverse. J'ai l'impression que le temps s'élargit, et d'ailleurs, dès que je rentre en France, après avoir voyagé un peu, j'ai l'impression qu'il y a une éternité qui s'est passée en France, alors que non, je suis juste parti quelques mois. Et voilà, du coup, au final, le fait de vivre à l'étranger, ça me permet vraiment d'avoir cette vie accomplie, et du moins, ça l'encourage, ça l'accompagne, en plus des projets à côté. Et donc du coup, peut-être que toi aussi, tu es dans cette situation actuellement, peut-être que tu fais tes études au lycée ou à la fac, ou n'importe où ailleurs, en école de commerce, ou peut-être que tu as déjà commencé à travailler, et que tu te sens vraiment pas à ta place, et que tu as envie d'aspirer à autre chose. Et en fait, ce problème, s'il est là, à mon avis, c'est tout simplement parce qu'on est en plein dans une conjecture, et on est un peu, ce que j'aime bien qualifier, la génération des sacrifiés. Pourquoi la génération des sacrifiés ? Tout simplement parce que on est en plein changement de paradigme. Avant, la vie, entre guillemets, elle était simple. C'est-à-dire que il y avait les vieux qui avaient un métier, une formation, tout ça, qui avaient des modèles propres, qui suivaient de génération en génération,
les vieux apprenaient aux jeunes, et ensuite les jeunes devenaient vieux et apprenaient aux jeunes, etc., etc. Et du coup, au final, même si, entre guillemets, t'étais pas forcément épanoui dans ta vie, au moins t'étais pas forcément perdu comme on l'est aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, on vit dans un monde où tout évolue tellement vite que, franchement, c'est un truc de fou. On arrive à un moment où, en fait, si on demande à nos parents ou à des gens plus âgés que nous, en général, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, soit ils vont nous dire qu'ils savent pas, parce qu'ils sont complètement dépassés par ce qui se passe aujourd'hui, soit ils vont nous dire des trucs, mais qui ont 50 ans de retard, et les mecs sont complètement à côté de la plaque, en fait. Et du coup, on se retrouve là, tout seul, comme des cons, concrètement, parce que on sait pas où aller, on sait pas ce que sera le monde dans 10 ans, concrètement. Déjà, il faut voir l'explosion qu'il y a eu avec Internet. Rien qu'avec l'explosion d'Internet en un peu moins de 20 ans, c'est fou tout ce qui s'est passé. Quel sera le monde dans 10 ans? Si aujourd'hui je fais par exemple un BTS dans un métier, qu'est-ce qui me dit que ce métier il sera pas mort dans 10 ans? Sachant que ce métier en plus, je vais me faire chier à passer un diplôme, je vais travailler pour concrètement ce métier, il y a de grandes chances qu'il me plaise pas, il va me permettre de rapporter un peu d'argent, mais peut-être que dans 10 ans ce métier il n'existera même plus. Et donc du coup au final, on se retrouve dans un monde où, d'un côté, il y a tous les nouveaux trucs et qu'on ne sait pas quoi choisir, et d'un autre côté, il y a tous les vieux dinosaures qui essayent de grappiller et qui essayent qu'ils essayent d'adapter l'ancien temps à maintenant. Sauf que, ça marche plus trop, quoi. Et du coup, c'est à nous de nous trouver des nouveaux modèles, des modèles dans lesquels on se sent bien, on se sent vivant, et une des réponses possibles, je dis bien une des réponses possibles parce que cette réponse, elle conviendra pas à tout le monde, ça c'est sûr, mais à moi, elle me convient, et peut-être qu'à toi, elle te convient, ou tu t'imagines qu'elle pourrait te convenir. Et du coup, cet autre modèle, cette autre voie, comme je t'ai expliqué, c'est celle du minimalist traveler, c'est-à-dire de voyager, d'accomplir tes passions et de vivre une vie minimaliste avec le moins de possessions matérielles possible pour que ça soit beaucoup plus facile pour voyager et de te sentir beaucoup plus libre. Et du coup, tous les voyages que je vais effectuer, les projets que je vais mettre en place, les questionnements que j'ai, comment j'ai fait cela et comment je vais pouvoir progresser, c'est tout ça que je vais partager avec toi dans ce podcast qui va sortir tous les jours. Tous les jours, il y aura un nouvel épisode. Et je vais traiter principalement des 3 thématiques suivantes. Premièrement, le minimalisme matériel. Comment le mettre en place et concrètement, comment ça va faire en sorte de te rendre plus heureux, plus rempli. Ensuite, une seconde part qui est aussi très importante, le web entrepreneuriat. Car qui dit minimaliste, ça ne veut pas dire que tu vas te transformer en Gandhi avec une toge à vivre sous un pont. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis dans Airbnb. Donc, j'ai quand même un confort minimum normal. Et que tout ça, tout le voyage, c'est aussi possible si tu as de l'argent, concrètement. Et donc cet argent, il n'y a pas 50 000 solutions. Soit tu travailles en amont et tu mets de l'argent de côté, soit tu crées des propres business à toi qui peuvent t'accompagner partout quand tu voyages. Et du coup, le troisième point qui sera abordé, ce sera celui du voyage. Et donc du coup, voilà, je vais essayer de développer un maximum ce mode de vie dans lequel on se sent vrai, on se sent vivant. Et si tu veux, tu peux me suivre dans cette aventure. Alors du coup, quel que soit le moyen avec lequel tu écoutes ce podcast, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur SoundCloud, etc., sur l'Apple Podcast, etc., je t'invite à t'abonner au podcast si tu as envie de donner une chance à ce podcast et si tu as envie d'être accompagné quotidiennement pour pouvoir recevoir tous mes conseils et suivre mon aventure pour pouvoir toi aussi vivre une vie de minimaliste traveler. Sur ce, je te laisse et je te dis à demain.